choisir entre la sagesse et la richesse, que privilégier? Vous savez, c'est un choix difficile, très difficile. Mais c'est aussi un choix facile. Amen. Pour nous les enfants de Dieu, c'est un choix facile. Pour les païens, c'est un choix difficile, très difficile. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu, nous vivons dans un monde où l'argent et la réussite matérielle sont souvent considérés comme les propriétés absolues. Beaucoup cherchent à accumuler des richesses en pensant que cela leur garantira le bonheur et la sécurité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pourtant, la Bible nous enseigne que la sagesse a bien plus de valeur que l'or et l'argent par rapport au texte que nous avons lu. Et la question que le Seigneur nous pose ce matin, il dit: que devons-nous privilégier dans notre vie, la richesse ou la sagesse? Que devons-nous privilégier, la richesse ou la sagesse? Que devons-nous privilégier? Les paroles que nous avons lues dans le texte de Proverbes, ces paroles sont tellement profondes et puissantes. Et je me dis, si elles n'étaient pas dans la Bible, on aurait pu dire que ce sont les paroles d'un philosophe, quelqu'un a écrit ça, une citation peut-être d'un scientifique. Et heureusement, nous retrouvons ces paroles dans la Bible, la parole de Dieu, et nous croyons que ces paroles sont inspirées de Dieu et elles viennent de Dieu. Alléluia. Proverbe 3, 13 à 18. Le verset 13 nous dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Le début de ce verset 13 commence par le mot heureux. Et vous allez voir que le verset 18, la fin aussi c'est heureux. Alléluia. Nous avons heureux au début du verset 13 et heureux à la fin du verset 18. Ceci dit que Dieu est la source du bonheur. Il est le commencement et la fin du véritable bonheur. C'est-à-dire qu'il est au début et il est aussi à la fin. Bien aimé, si tu veux vivre le vrai bonheur, ça doit commencer avec, tu dois commencer avec Dieu et tu dois finir avec Dieu. Alléluia. Le vrai bonheur, c'est quand tu commences avec Dieu et que tu termines avec Dieu. Mais ce mot Banina Nzambe, aussi ici Nzambe, ça veut dire que tu as fait fausse route. Ce n'est pas le vrai bonheur. Il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais aujourd'hui ils sont très loin de Dieu. Très très loin de Dieu. Les voies auxquelles la sagesse conduit sont des voies du bonheur. Il y a sûrement quelqu'un ici qui dit: mais je ne vois pas le bonheur dans ma vie. Je ne vis pas le bonheur, c'est plutôt le malheur qui s'abat tous les jours dans ma vie. Chaque jour, je fais face aux situations difficiles, des circonstances difficiles, des tempêtes, des problèmes. Alors que la Bible dit: heureux, heureux l'homme, j'ajoute la femme, heureux l'homme, la femme qui a trouvé la sagesse. Je me dis: mais Seigneur, j'ai trouvé la sagesse. Pourquoi ne suis-je pas dans ce bonheur ou pourquoi je ne suis pas heureux? La bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Si tu n'es pas heureux ce matin et au sortir d'ici, bien aimé, tu seras heureux. Alléluia. Tu seras heureux comme tu n'as jamais été. Non, si tu ne crois pas, moi je crois. Moi je suis heureux et je veux être heureux encore. Si je suis heureux à 10%, je vais être heureux à 100%. Non, vous blaguez avec le bonheur. Hein. La Bible dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous croyez que si je trouve une femme, je ne serai pas heureux? Hein? Je serai heureux? Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour moi pour ce sujet. Je sens ça, je sens ça. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas se mettre dans les interrogations
révélation pour dire, mais Seigneur, est-ce que tu vois ma situation? Oui, Dieu voit ta situation, Dieu connaît ta situation et Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit, ma volonté est que tout homme soit sauvé. Et non seulement ça, il a dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de bonheur. Et le bonheur, c'est être heureux. Et Dieu a formé pour toi des projets de bonheur. Bien-aimé, je crois, en ce jour, en ce mois et cette année, tous les projets pour toi seront des projets de bonheur. Parce que tu es appelé à être heureux, à être heureuse, à épanouir, à aller de l'avant et à croître dans tous les domaines. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Le mot-clé ici, c'est trouver. Heureux l'homme ou la femme qui a trouvé la sagesse. Trouver. La question que je m'en vais vous poser, c'est quoi trouver? Où peut-on trouver cette sagesse? Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est quoi trouver? Où est-ce qu'on peut trouver la sagesse? On ne trouve pas la sagesse dans la rue. On va dire là, vous mettez la sagesse, là d'autres mais ramasser. Ramasser, c'est pas voler. Donc on met ramasser. Non. On ne trouve pas la sagesse dans la rue. Je parle de la vraie sagesse, la sagesse divine. Bien aimé dans le Seigneur, le mot trouver, j'ai fait des recherches, le mot trouver, vient du latin. Écoutez bien. Et notez-le s'il vous plaît. J'ai dit que ça sera mi-enseignement, mi-prédication. Le mot trouver vient du latin invenir. I-N-V-E-N-I-R-E. Invenir. Qui signifie découvrir, rencontrer, trouver. Ce verbe est composé de deux éléments. Nous avons le préfixe in comme en anglais in, qui signifie dans ou sur. Et nous avons venir qui signifie arriver ou venir à. Ainsi donc, étymologiquement, le mot trouver signifie venir dans, arriver à, rencontrer ou encore découvrir. Le mot trouver, quand la Bible nous dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. En d'autres termes, heureux l'homme qui a rencontré la sagesse. Heureux l'homme qui a découvert la sagesse. Heureux l'homme qui est dans qui nous allons découvrir tout à l'heure. Alléluia. Cela nous ramène à comprendre que la sagesse, c'est quand tu viens à Jésus. Et si la Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, trouver à qui, auprès de qui? Trouver auprès de Jésus. C'est quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, bien aimé, ta vie change et elle doit changer. Alléluia. Ta vie change et elle doit changer. Et le changement, c'est tous les jours. Le changement, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et quand tu es dans le Seigneur, bien aimé, tu arrives à le voir. Tu arrives à le rencontrer. Tu arrives à l'écouter comme ce matin tu l'écoutes. Tu arrives à les découvrir à travers les saintes écritures. Parce que la Bible nous dit que Dieu se révèle à nous à travers ses œuvres et sa parole contenue dans la Bible. C'est là que trouve la révélation des choses cachées. C'est quand tu découvres, quand tu écoutes le Seigneur, c'est là que tu trouves la sagesse. Cette sagesse que Salomon nous présente ici dans le chapitre 3, verset 13.
c'est quand tu rencontres Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, quand tu rencontres Jésus-Christ, nous l'avons dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avant de rencontrer Jésus, je marchais comme un insensé. On dit, la Gikongo, Ngoulou Ngoulou. Alléluia. En français, on ne va pas dire cochon cochon. Ngoulou Ngoulou. Mais aujourd'hui, tu es dans le Seigneur, ta vie n'est plus la même. Tu marches maintenant comme un homme sage, comme une femme sage, comme un homme intelligent, comme une femme intelligente. Pourquoi? Parce que tu as trouvé la vraie sagesse qui se trouve en Jésus. Colossiens chapitre 3, le verset 2, la Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, on renverse. Colossiens 2, le verset 3, nous dit, toute sagesse véritable se trouve en Christ Jésus. Alléluia. Colossiens 3, 2, ta vie est cachée en Christ Jésus. Et Colossiens 2, 3, donc le verset devient le chapitre devient le verset. Et là il nous dit que toute sagesse véritable se trouve en Christ Jésus. Je répète encore, toute sagesse véritable, toute sagesse véritable, elle se trouve où? Elle se trouve où? Non, vous n'êtes pas avec moi. Elle se trouve où? En Jésus. Non. Elle se trouve où? Gloire à Dieu. Elle se trouve en Jésus. Elle se trouve en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes quelque chose ce matin. Que tu peux avoir des richesses. Tu peux avoir des biens. J'ai besoin de 4 personnes. 4 personnes. Frère Edison, frère Emmanuel, venez s'il vous plaît. Frère Prince. Viens encore. Frère Régis. S'il vous plaît, venez. Vous l'avez dit aussi. Non, regardez le peuple déjà. N'ayez pas peur, vous n'allez pas prêcher. Ce n'est pas pour la prédication. Nous avons le frère Régis, ici, le frère Emmanuel, le frère Edison, le frère Prince. Les évangélistes. Le frère Régis, c'est l'homme qui a une famille, une belle femme. Bon, c'est pas une femme, hein, c'est juste une image. Il a une belle femme et des enfants magnifiques. À côté ici, il a des richesses, donc des parcelles, la voiture, il a tout, les diplômes. Et ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est où? Au début? Au milieu? Il est où? À la fin. Jésus est à la fin. Donc le frère Régis, il est heureux parce qu'il a une femme. Parce qu'il a une très belle femme. Il a des enfants adorables, très intelligents à l'école. Il est heureux parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a construit une très belle maison, parce qu'il a des diplômes, il a beaucoup d'argent. Il est aussi heureux parce qu'il a Jésus. Mais le problème, c'est que Jésus est loin. Il est très loin. Lorsqu'on prend la femme et les enfants, le frère Régis, sa vie continue. Alléluia. Il peut toujours... Amen. Donc la femme qui était là, elle parle, elle dit non, moi je ne veux plus le frère Régis parce que le frère Régis qui a venu, c'est pas grave. Je vais trouver une femme qui va m'accepter comme ça. Et voilà, c'est une autre femme qu'il trouve, qui vient. Le bonheur continue, le plaisir continue. À un moment donné, le frère Régis perd son argent, ses richesses. Jésus est toujours là-bas. Jésus n'a pas changé sa place. Le frère Régis travaille dur, il travaille dur. Il retrouve encore les richesses. Les richesses reviennent. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ
s'éloigne du frère Régis, lorsque Jésus s'éloigne du frère Régis, sa femme et les enfants ne seront plus protégés par Jésus. Sa femme et les enfants seront exposés. Et sa femme sera vulnérable. Elle sera exposée à tenter à plusieurs choses. À ce moment-là, il sera en danger. Et si aussi les richesses, la Bible nous dit, si tu t'attaches trop à tes richesses, tu périras. Et puisqu'il a oublié Jésus-Christ, il s'est attaché à ses richesses, il est en train d'oublier que son âme est en train de partir petit à petit en enfer. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean 5:12, celui qui a Jésus a la vie, mais celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. C'est une façon de dire, tu peux perdre tout ça, mais si tu as ça, tu auras toujours tout ça. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Tu peux perdre la femme et les enfants, tu peux perdre les comptes en banque, tu peux perdre les parcelles, tu peux perdre la voiture, mais si celui qui était là à la droite du Père, qui continue à intercéder, oh, Jésus intercède, il est là à la droite, s'il continue à intercéder pour toi, même si tu perds madame, les enfants, l'argent, tout, Christ va remplacer. Christ va remplacer ces choses. Regardez le pasteur Marcelo Tounassi. Il a perdu sa femme, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il organise des campagnes, il continue à voyager, il est heureux. Et bientôt nous allons écouter là, il y aura une autre femme. Il est heureux. Mais si tu n'as pas Christ, mon frère, c'est un danger. C'est pourquoi toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas baptisé, tu marches selon les voies de ce monde, tu marches selon la sagesse de ce monde. Frère, sœur, je préfère te dire cette vérité, tu es en danger. Tu es en danger. Demande à celui qui est à côté de toi, tu es baptisé. S'il dit que je ne suis pas baptisé, dis-lui que tu es en danger. S'il dit que je ne suis pas baptisé, tu es en danger. Dans ta vie à Jésus, tu es en danger. Parce que si tu meurs maintenant, frère, terrible, terrible pour toi. Tu es en danger. Dans ta vie à Jésus, comme ça tu marcheras dans la sagesse de Dieu et tu seras heureux. Oh, tu seras heureux. Alléluia. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Le vrai bonheur, bien-aimé dans le Seigneur, ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu. Le vrai bonheur. Je vous rappelle encore le terme. Pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui n'ont pas noté. Choisir entre la sagesse et la richesse. 2 points. Que privilégier. Tu as la sagesse, tu as la richesse. Tu fais un choix, on te demande de mettre un devant. Tu ne peux pas mettre les deux devant. Soit c'est la sagesse qui sera devant, la richesse derrière, ou la richesse devant, la sagesse derrière. C'est ce que ça veut dire. Nous avançons petit à petit. Ne vous inquiétez pas, je sauvais le temps. Alléluia. Le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Et j'ai dit tout à l'heure que le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est l'exemple de tout à l'heure. Tu peux tout avoir, mon frère, ma soeur. Tu peux tout avoir et être malheureux. C'est possible. C'est possible. J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Déjà. C'est pourquoi ta relation avec Dieu doit passer avant toute chose. Chaque jour, tu dois soigner ta relation avec le Seigneur. Chaque jour, tu dois chercher à entretenir ton intimité avec Dieu. C'est important, mon frère, ma soeur. C'est important. Cette chose-là, en le faisant, tu seras heureux dans ta vie. Tu seras heureux dans ton entreprise. Tu seras heureux dans ton foyer. Tu seras heureux dans ta famille. C'est ce que nous dit la parole de Dieu.
La sagesse nous donne une paix intérieure, même dans les tempêtes de la vie. Elle nous donne une paix intérieure. Bien, mais ça veut dire quoi? Lorsque les problèmes, vous savez, quand les problèmes arrivent, les problèmes n'annoncent pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand les problèmes arrivent, les problèmes n'annoncent pas pour dire que non, prépare-toi demain à 13h, voilà ce qui va t'arriver. Non, c'est brusquement comme ça. Tu ne t'attendais pas à quelque chose, à un événement malheureux. C'est ton téléphone qui sonne, on t'appelle et on te donne une mauvaise nouvelle. Bien-aimé, si tu n'es pas sage, je vous exhorte, je vous encourage à aller lire le livre de Job. Vous allez remarquer que Job, c'était le même jour que les personnes défilaient pour venir apporter les mauvaises nouvelles. Le premier vient, Job, tu as perdu tes enfants alors qu'il faisait la fête. Quelque temps après, un autre vient, Job, tous tes bétails là-bas sont morts. Quelque temps après, Job, il y a ta maison, ceci. C'était des mauvaises nouvelles qui s'enchaînaient. Bien-aimé, si tu n'es pas sage, Boula ou les balnégués. Alléluia. Il y a des salingés, Yitou, je ne sais pas où façon. Au Bandako, un jour j'ai vu un monsieur bien habillé, il parlait seul. Ah! Et celui-là, il a des problèmes. Il a vraiment des problèmes. En le voyant bien habillé, mais à l'intérieur, il n'avait pas la paix. Alors, si tu as la sagesse, cette sagesse, elle va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à avoir une paix intérieure. Et non seulement ça, elle nous évite le stress des mauvais choix. Jacques chapitre 3, le verset 17. Les mauvais choix, bien-aimés. Si tu n'es pas sage, tu vas faire un mauvais choix. Peut-être que les conséquences de ce mauvais choix, ça ne sera pas aujourd'hui, mais 10 ans après, c'est là où tu vas te rendre compte que j'avais fait un mauvais choix. Oh, que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un. Si tu avais fait un mauvais choix, que le Seigneur ouvre tes yeux maintenant. Si tu es sur le point de faire un choix, que Dieu te parle, que le Saint-Esprit te claire, afin que ça ne soit pas un choix regrettable, mais un choix bénéfique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui à cause de décisions impulsives, des décisions irréfléchies. D'accord, c'est bon, mais ça de façon des décisions irréfléchies. Bien-aimé, tu es en danger si tu as l'habitude de le faire. Le verset 14 au verset 15, il nous dit, car le gain que la sagesse procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. C'est-à-dire la récompense, la richesse, la beauté de la sagesse dépasse toutes les richesses du monde. Non, quelqu'un n'a pas compris. C'est là maintenant cette question entre la sagesse et la richesse. Tu préfères quoi, mon frère, ma soeur? Tu préfères quoi? Merci, mon ami. Frère Régis, la sagesse, la richesse, qu'est-ce que va pour appeler? La sagesse. Vous n'avez. C'est vrai? C'est vrai? La sagesse. Frère Régis. Frère Régis. Voilà. Vous pouvez payer conseil. Pas tête beaucoup. Sagesse, qui est 100 000, tu auras la sagesse. La sagesse, ça c'est le choix de notre frère. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Oui. Moi je prends pour moi le premier lettre. Ok, on a compris. Qui dit mieux? Entre sagesse et richesse. Oui, la soeur Naomi. Sagesse. Soeur Naomi. Richesse, hein? Gloire au Seigneur. Oui, c'est son choix. C'est son choix. On dit les choix de chacun ne se discutent pas. C'est son choix. Si elle a choisi la richesse, c'est pas mauvais. Elle va nous amener l'argent, va construire l'église.
Alléluia. La sagesse, ce qu'elle procure, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas cette sagesse, tu manques beaucoup de choses dans ta vie. Tu peux être riche, tu peux être beau, tu peux être belle, tu peux avoir tout. Frère, si tu n'as pas la sagesse, tu manques beaucoup de choses. Tu manques beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup. Ce que la sagesse procure, ce que la sagesse donne, bien aimé, on ne peut pas mesurer ça je ne sais pas, en termes de chiffres, de quantité. On ne peut même pas. On ne peut pas, bien aimé. C'est pourquoi l'homme sage ici dit, le gain qu'elle procure est préférable. J'aime le mot préférable. Est préférable à celui de l'argent. C'est-à-dire, ce que procure la sagesse, non. Moi, je préfère ce que la sagesse me donne que ce que les richesses me donnent. Les richesses ne sont pas une mauvaise chose, bien aimé. Je n'ai pas dit que non, avoir des richesses est une mauvaise chose. Non. Moi-même aussi, je cherche ça. Amen. Oui. Oh, non, ne couvre pas pauvre. Jamais. Vous n'écoutez pas le témoignage du pasteur? Ah, le pasteur, il dit ça dans le placard, il câble. Ou bien il y a la voiture. Vous avez vu? Il câble. Avec ça dans les cobelles, un peu beurre, grattage. Et c'était bien. Dieu l'a béni. Parce que les hommes qui le voyaient pouvaient dire que non, cet homme-là n'est pas sage. Lui qui a beaucoup étudié comment il peut faire de telles choses. Mais lui, dans sa sagesse, dans son humilité, il s'est rabaissé. Souvenez-vous, la Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. C'est ce qu'il veut faire dans sa vie. Si ça s'est passé dans sa vie, ça peut aussi se passer dans ta vie. Reste là où tu es. Ne va ni à gauche, ni à droite. Continue à marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance et dans la sagesse. Tu verras, l'Éternel te lèvera là où tu es. Puisque nous parlons de la croissance, tu vas croître dans ton activité. Tu vas croître dans ton travail. Tu vas croître dans tout ce que tu entreprends. La sagesse, ce qu'elle procure, c'est plus que l'or, j'ai envie de dire, plus que tout l'or du monde. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. Hey, je vois mes soeurs ici avec des bijoux. Je vois des mamans avec des bijoux. Des bijoux en or, argent, je ne sais pas quoi. Des bijoux de valeur. Tête bijou again. Montre qu'il disait oui. Que tu verras que la sagesse est plus que les bijoux que tu portes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de mettre les bijoux. Mettez mes mamans, c'est bien, ça vous rend belle. Moi-même aussi, quand j'aurai une femme, je vais demander à ma femme de toujours mettre ça. Amen. Voilà. Mettez soumbia ou il y a paquet. Même dans la cuisine, la chanette, elle est bien dans la maison, vous aussi. Donc, belle seulement à l'église. Hein? Belle partout, alléluia. Ah, le goût de ça, que ça vienne vite. La sagesse est plus précieuse que les bijoux. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Elle a plus de valeur. Bien aimé, la voiture la plus chère du monde ne peut pas se mesurer à la sagesse. La maison la plus chère du monde, que ce soit la maison de Donald Trump, la maison de Dangote ou de qui, ne peut pas se lever, se mesurer à la richesse de la sagesse. J'ai envie d'expliquer ça en d'autres termes, mais le temps est court. Le temps est court. Très court. Le verset 16, il nous dit, dans sa gauche, une longue vie, dans
Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans sa droite, une longue vie. La droite de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La droite de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et puisque à droite, elle donne une longue vie, et c'est Jésus qui est à la droite du Père, qui intercède pour nous. Il est écrit dans Jean chapitre 5, la Bible nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire Christ qui est à la droite, c'est lui qui donne la vie. Et si tu t'attaches à Christ, non seulement tu seras heureux, tu seras sage, mais tu auras aussi une longue vie. Tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie. Une longue vie. Et à sa gauche, la richesse et la gloire. Pas du monde, mais de Dieu. Amen. Si le monde donne la richesse aux gens, je pense que le monde est en train de copier, disons le diable est en train de copier cela auprès de notre Seigneur. La Bible dit que Jésus fut transporté sur une montagne très haute. Il est arrivé sur cette montagne et le diable est venu. Il a commencé à dire au Seigneur, si tu te prosternes, heureusement c'était au conditionnel, heureusement. Nous sommes assis. Il ne pouvait pas dire ça à l'impératif. Jésus prosterne. Amen. Amen. Il avait dit, si tu te prosternes, voilà toute la gloire, les richesses de ce monde, elles seront à toi. Si notre Seigneur a refusé la gloire et les richesses du monde, pourquoi cours-tu derrière les richesses et la gloire de ce monde? Nous sommes aujourd'hui en 2 gares, 3 gares. Oh, le mercredi passé, ceux qui suivent souvent mon émission, je suis à la radio Sangamote. Mon émission passe tous les mercredis. Le mercredi passé, nous avons parlé de la prise en charge dans les relations. Et un auditeur nous appelle, l'auditeur va nous dire, il y a des sœurs aujourd'hui qui ont 2 gares, 3 gares, parce qu'elles veulent avoir plus. Elles courent derrière les richesses de ce monde. Elles pensent qu'en ayant un seul homme, c'est suffisant. Il faut 3, 4, 5. Il faut avoir un téléphone, il est cher. Il faut un perruque, il est cher. Il faut un talon, il est cher. Il faut robe, il est cher. Oh, sœur, toutes ces choses t'emmèneront où? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as 2 gares? 3, pourquoi? Je vais donner le micro à une soeur, elle va me dire pourquoi. Frère Hugues, après que tu le caméra. Bien-aimés dans le Seigneur, ne faisons pas, n'allons pas chercher la gloire et la richesse ailleurs. N'allons pas chercher la gloire et la richesse loin de Jésus. C'est un danger. Alléluia. C'est un danger. Cherche ces choses en Christ Jésus. Jésus donne la gloire et la richesse gratos. Sans condition. Oh, t'église maman. Oh, t'église papa. Oh, pèse ma bouddha. Oh, pèse... Non. Si Jésus te dit ça, frère, ça veut dire que c'est un autre Jésus qui a pris le nom de Jésus. Alléluia. Jésus nous donne toutes ces choses. C'est pourquoi dans Matthieu il est écrit, premièrement nous devons chercher quoi? Le royaume des cieux. Le reste là, gloire, richesse, beauté, tout. Dieu va mettre ces choses là devant toi. Alors pour finir, vous devez savoir d'obéir à ce commandement. Mais toi tu ne fais qu'à ta tête. Tu penses que tu dépasses Dieu. Tu penses que tu es plus intelligent que Dieu. Tu es peut-être plus intelligent que moi. Peut-être plus intelligent que le pasteur. Mais pas plus intelligent que Dieu. Je peux me tromper. Le pasteur peut se tromper. Les hommes de Dieu ici peuvent se tromper. Mais Dieu ne se trompera jamais. Si Dieu te dit, mon fils, ma fille, écoute ma voix. Mon frère, écoute. Écoute. La voix de Dieu qui te parle ce matin. Ces voix sont des voix agréables. Agréables à écouter.
agréable à suivre, à pratiquer. Et tous ces sentiers sont paisibles. C'est-à-dire ces chemins, oh, sont paisibles, magnifiques. Et ce dernier verset, il nous dit ceci. La sagesse, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Nous avons ici, c'est parce que, regardez tout simplement n'importe quel arbre fruitier. N'importe quel arbre fruitier. Prenons l'exemple du manguier. Quand le manguier est tout petit, les gens peuvent négliger cet arbre. Amen. Les gens vont sûrement négliger. D'autres vont passer tout autour. 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, les mêmes personnes qui négligeaient, les mêmes personnes qui passaient, venaient autour de cet arbre. Ce sont les mêmes personnes qui vont venir se nourrir de cet arbre. J'ai envie de dire que l'arbre, c'est toi. Tu es peut-être là, en bas. Aujourd'hui, les gens te négligent. Aujourd'hui, les gens ne te voient pas. Aujourd'hui, les gens te sous-estiment. Les gens te découragent. Les gens te critiquent. Les gens pensent que, oh, tu n'es rien. Peut-être parce que tu n'as pas fait de longues études. Ou peut-être parce que tu n'es pas beau ou belle. Ou peut-être parce que tu n'as pas ce qu'il faut. Bien-aimé, la Bible dit, ne te pouvante point, ne te lamente point. Reste là. Alléluia. Reste là. Continue à écouter la voix de Dieu. Continue à marcher dans sa parole. Le Seigneur va faire, il va faire à ce que il nous a donné cette année la croissance. Il va te faire croître à sa manière. De la même manière que l'arbre croît. C'est comme ça que Dieu va te faire croître. Quelqu'un a beaucoup là. Au fil des saisons, des années, tu vas grandir, grandir, grandir. Non seulement que tu grandis, mais tu grandis en sagesse et en intelligence. Et puisque tu grandis en sagesse et en intelligence, au même moment tu es heureux. Le temps que tu attends l'accomplissement des promesses de Dieu, je suis déjà heureux. C'est pourquoi je célèbre le Seigneur pour ce bonheur qu'il me donne depuis le bas âge jusqu'à ce jour. Je suis en train de grandir avec le Seigneur parce que je marche dans la sagesse. Et lorsqu'il y aura des fruits, vont venir. Il me ça la façon. Il me ça la façon. Il me ça la façon. Voiture. Il me ça la façon. Ils vont te poser ces questions. Ils vont te poser toutes ces questions. Bien aimé, si tu saisis cette sagesse de Dieu, tu seras comme un arbre de vie. En temps convenable, elle produira des fruits en abondance. Est-ce qu'on peut acclamer ici? Non, tu n'acclames pas bien.